Madame, Monsieur, bonjour, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes ici dans le cadre de votre émission Intervention surnaturelle. Intervention surnaturelle, une émission de spiritualité et d'explication de la manifestation de la puissance de Dieu. Je voudrais encore une fois vous dire merci d'être toujours câblé et d'être toujours précisément engagé dans, n'est-ce pas, notre programme. Écoutez, aujourd'hui, avant de continuer, nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Merci pour ces moments particuliers que tu nous accordes. Je voudrais particulièrement te recommander les techniciens, toute l'équipe. Je voudrais te recommander, Seigneur, tous ceux qui déjà sont câblés et qui nous suivent, d'où qu'ils soient à travers le monde. Étends ta main et accorde-nous ta faveur et ta grâce. Inspire et guide nos pas et que toute la gloire te revienne. Pour ces moments, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Intervention surnaturelle, dans ce énième numéro, nous voulons parler du vent prophétique. Le vent prophétique. La Bible dit dans Ézéchiel au chapitre 37 que l'Esprit du Seigneur va emmener, n'est-ce pas, Ézéchiel dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés. Ézéchiel fit tout le tour et il vit que les eaux étaient complètement secs. Alors l'Éternel va lui dire « Ces eaux peuvent-ils revivre, fils de l'homme ?» Et Ézéchiel de répondre, Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui le sais. Et Dieu de dire à Ézéchiel, prophétise, fils de l'homme, prophétise et dit, ossements desséchés, et ainsi parle l'Éternel. Je ferai croître sur vous de la chair, je vous donnerai des nerfs, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. La Bible dit, lorsqu'Ézéchiel a prophétisé, pendant même qu'il était en train de prophétiser, il y eut un bruit et les eaux se réunirent et se mirent en place. Et la Bible dit, la chair crut et les nerfs également, la peau recouvrit ses corps. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et Dieu va encore poser la question à Ézéchiel. Fils de l'homme, prophétise, parle et dit, ainsi parle l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. La Bible dit, il y a un vent qui a soufflé et ces hommes qui étaient hier des ossements disloqués et qui étaient dispersés, mais qui aujourd'hui étaient devenus des corps bien formés, ces corps-là vont recevoir en eux l'esprit et ils vont se mettre debout. Et la Bible de préciser, c'était une armée nombreuse, très très nombreuse. Nous parlons du vent prophétique en ce sens que Dieu, pour accomplir le miracle de la mise en place de l'armée de l'Éternel, l'armée d'Israël, il y a eu donc le concours et l'action du Saint-Esprit à travers un vent, à travers un souffle violent. Le même vent et le même souffle que nous retrouvons dans Actes au chapitre 2. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble réunis dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit semblable à celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc le même vent qui a soufflé dans Ézéchiel 37, c'est le même vent qui a soufflé dans Actes chapitre 2. Quel était ce vent? C'était le vent de la prophétie. Le vent prophétique annonce d'abord un message. Le vent prophétique, en fait, ne vient pas juste pour faire un bruit. Le bruit amplifie un message. Le bruit permet de nous arrêter et d'entendre un son, un discours. Et dans le cas d'espèce, ici, nous voyons que dans Ézéchiel au chapitre 37, Dieu a annoncé le message de la restauration d'Israël à travers l'unité de tous les fils et de toutes les filles de la nation d'Israël. Aujourd'hui encore, l'actualité, n'est-ce pas, cadre avec cette prophétie. Dieu est en train de donner un son. Dieu est en train de donner un message. Le premier niveau du vent prophétique appelle à l'unité, appelle à parler le même langage. La Bible dit, si nous ne sommes pas d'accord sur certains aspects, Dieu nous éclairera. Mais au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Vous savez que dans le livre de Genèse, au chapitre 5, on nous parle, n'est-ce pas, de cette histoire qui continue jusqu'au chapitre 6 de la tour de Babel. Et nous voyons que Dieu a vu la détermination qui pouvait emmener l'humanité à bâtir une tour dont le sommet toucherait le ciel. Et
la base de la réussite de leur projet reposait sur le fait qu'ils parlaient un même langage. Vous savez, rien ne peut stopper des gens qui parlent le même langage. Rien ne peut arrêter des gens qui regardent dans la même direction et qui ont les mêmes intérêts, qui ont la même vision et qui se donnent les moyens de l'atteindre. À côté de cela, vous allez avoir des gens qui sont forts, qui sont intelligents, qui ont beaucoup d'argent, qui ont des capacités physiques et peut-être même militaires, mais qui ne réaliseront rien, qui ne réussiront rien, tout simplement parce qu'ils ne sont pas unis, ils ne parlent pas le même langage, ils ne regardent pas dans la même direction. Le vent prophétique appelle les uns et les autres à l'unité. Aujourd'hui, notre nation, pour ce qui est du Gabon, a besoin d'unité. L'Afrique a besoin d'unité. Cette génération a besoin de se donner la main d'association et de se battre pour les mêmes intérêts. Je regarde avec beaucoup de tristesse la façon dont certains se lancent dans le champ de Dieu, dans le ministère, comme si ils voulaient prouver aux autres que c'est eux qui sont forts, c'est eux qui sont intelligents, c'est eux qui ont l'onction, c'est à eux que Dieu a parlé, c'est eux que Dieu a appelés. Mais c'est une erreur. En réalité, dans l'affaire de Dieu et du ministère, Dieu a appelé tous et chacun détient une portion de ce qui permettra le salut et la moisson de la fin des temps. Aucun être humain, quelle que soit l'onction qu'il a, ne peut à lui seul sauver toute une génération, sauver toute une nation, sauver toute une famille. Ça n'existe pas. En réalité, Dieu nous donne une portion qui, mise à côté de celle qu'il a donnée aux autres, permettra, n'est-ce pas, de moissonner et d'obtenir de grands résultats. Donc le vent de la Pentecôte, le vent prophétique, c'est un appel à l'unité. Deuxièmement, nous voyons que le vent prophétique est un appel à accepter et à s'ouvrir au surnaturel. Vous savez que ce miracle de Ézéchiel 37 démontre la suprématie de la divinité et il est en opposition avec nos capacités humaines, nos capacités intellectuelles, nos capacités physiques basées sur la science, sur la biologie, sur les expériences en laboratoire. La vérité, c'est que Dieu reste Dieu. Il est alpha et il est aussi oméga. Lui seul est capable de changer les temps et les circonstances. Car humainement parlant, il est impossible que des squelettes qui étaient disloqués, dispersés, puissent devenir en quelques instants des soldats, une armée bien formée, bien équipée et qui était en route et en ordre de bataille pour lancer un assaut. Permettez-moi de dire que nous avons besoin de nous ouvrir au surnaturel. Nous avons besoin de nous ouvrir à la puissance miraculeuse de Dieu. C'est pourquoi cette émission, Intervention surnaturelle, est un appel, un cri au fait que nous reconnaissions qu'au-delà de nos capacités, au-delà de nos forces, au-delà de notre intelligence, de nos relations, de ce que Dieu nous a rendu capables de faire sur un plan purement humain, relationnel ou biologique, en réalité, nous avons besoin de la main souveraine, surnaturelle et puissante de Dieu. Le vent prophétique nous invite maintenant à rechercher à travers la prière, à travers le jeûne, l'intervention surnaturelle, l'intervention miraculeuse de Dieu. Là où notre intelligence est limitée, c'est là que commence la puissance de Dieu. Là où notre force s'arrête, c'est là que commence la force de Dieu. Là où notre expérience ne nous donne plus une suite, c'est là que Dieu commence l'expérience avec nous. Car la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. J'aimerais dire à quelqu'un que tu peux expérimenter le surnaturel si tu acceptes le vent prophétique. Le vent prophétique, c'est un appel à l'unité, mais c'est aussi un appel à s'ouvrir et à accepter le surnaturel, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la manifestation du spirituel dans le naturel. Le vent prophétique, c'est aussi, comme nous le voyons dans Ézéchiel 37, le fait que Dieu a fait de toi et moi des partenaires dans l'accomplissement de ces miracles. J'imagine que Dieu pouvait se passer d'Ézéchiel et par un claquement de doigts, aurait pu transformer ses ossements desséchés en une armée nombreuse capable de mener un assaut contre l'ennemi. Mais Dieu choisit de passer par un homme, Ézéchiel. Et le prophète va, n'est-ce pas,
être un instrument, un canal pour l'accomplissement de ce grand miracle. Aujourd'hui, Dieu agit encore. Dieu guérit encore. Dieu délivre encore. Dieu sauve, il change les temps et les circonstances. Dieu apporte des réponses. Devant les équations et les problèmes qui s'imposent à nous, la puissance de Dieu est disponible. Mais comment cela se fera-t-il? À travers toi, à travers moi. Nous devrions être des instruments. Nous devrions être des canaux par lesquels Dieu va passer pour que les choses se produisent. Ézéchiel a accepté d'être le canal de Dieu. Le troisième point est très important parce que d'aucuns se disent, si Dieu veut que je me marie, je me marierai. Si Dieu veut que le Gabon soit sauvé, eh bien, il sera sauvé. Si Dieu veut que cette école puisse améliorer son fonctionnement, eh bien, elle améliorera son fonctionnement. Comme si Dieu était un magicien, il suffit seulement qu'il désire une chose et puis elle s'accomplit. Dans un certain sens, nous reconnaissons la souveraineté de Dieu, mais dans l'autre sens, Dieu, dans son grand amour et dans le respect qu'il a de l'image et de la ressemblance qu'il a cachée en l'homme, il respecte notre position. C'est pourquoi il veut faire de nous des partenaires. Des partenaires. Ne soyez pas un spectateur. Ne soyez pas celui qui vient juste pour observer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui se passe bien, ce qui ne se passe pas bien. Non. Apprenez à vous abandonner entre les mains de l'Esprit et acceptez d'être utilisé. Dites, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dites, Seigneur, je vais être le vase. Tu es le potier, je suis l'argile. Fais de moi ce que tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Remplis-moi de toi et qu'ainsi un miracle se produise. Je constate avec beaucoup de fierté et de joie que lorsque Dieu demande à Ézéchiel, ces eaux peuvent-ils revivre? Ézéchiel a manifesté l'humilité. Il dit, mais Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui le sais. C'est une attitude que nous devons rechercher, l'humilité, la dépendance absolue et totale de Dieu. Même si nous pensons avoir des réponses, même si nous pensons pouvoir prendre un certain chemin, même si nous croyons être capables d'initier une certaine démarche, l'humilité doit nous commander de toujours nous attendre à Dieu et totalement à Dieu. L'humilité doit nous amener à nous abandonner à ce que Dieu dit et fait. C'est parce que Dieu a dit à Ézéchiel, ouvre la bouche et parle, qu'Ézéchiel a parlé, qu'Ézéchiel a prophétisé. Si Dieu ne lui avait pas dit de prophétiser, Ézéchiel n'aurait pas prophétisé. Nous constatons avec beaucoup de tristesse que plusieurs dans la jeune génération veulent utiliser la prophétie pour impressionner, pour donner l'impression qu'ils sont exceptionnels, qu'ils sont des surhommes, qu'ils sont des extraterrestres, des hommes hors pair, hors norme. C'est faux. Tu es un être humain. C'est Dieu qui fait tout. Si une révélation, une parole de connaissance, une parole de sagesse, une vision claire sort de ta bouche, ce n'est pas parce que tu es extraordinaire. C'est tout simplement pour donner la gloire au Dieu qui révèle les choses cachées, au Dieu qui sonde les cœurs et les reins et qui relève les pensées profondes. C'est à cela que Dieu nous appelle. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin du vent prophétique. Tu as besoin du vent prophétique. Et l'humilité se vérifie ici dans quel sens? Dans le sens où, après avoir prophétisé la première fois, certes, il y a eu un premier niveau de miracle, c'est-à-dire que les os se sont recollés, la chair a cru, les nerfs ont poussé et la peau a recouvert tous ces corps, mais il leur manquait l'esprit. Ils étaient couchés, sans vie, inertes. Et Dieu dit à Ézéchiel, parle à l'esprit et dit, esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts afin qu'ils revivent. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas un manque de foi que de prier 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 50 fois, 200 fois. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas un manque de dépendance. Au contraire, il faut savoir que Dieu est le seul qui a les éléments d'appréciation du niveau de notre foi et de l'efficacité de notre prière. Dieu seul sait si la prière que nous avons faite est suffisante ou bien il faut autre chose. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le moment de s'abandonner. C'est le moment de dire, Seigneur, je vais prier jusqu'à obtention de mon miracle. Je vais prier jusqu'à obtention de la victoire. Bartimée a insisté, Fils de David, aie pitié de moi.
Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Je ne sais pas combien de fois il a crié, mais je sais une seule chose, c'est que les gens l'ont insulté, les gens l'ont méprisé, les gens l'ont découragé, les gens ont dit toutes sortes de choses pour qu'il arrête de prier. Parfois, les circonstances veulent nous empêcher de prier. Parfois, ce qu'on entend et ce qu'on voit nous décourage et nous empêche de prier. Pour autant, faisons comme Ézéchiel, n'arrêtons pas de prier. Il a prophétisé une première fois et il a prophétisé une deuxième fois. J'aimerais te dire, c'est le temps du vent prophétique. Et pour coller à l'actualité, j'aimerais, pour ceux qui sont à Libreville au Gabon, vous inviter particulièrement ce lundi, à partir de 17h, à venir expérimenter le vent prophétique. Oui, le Saint-Esprit répand l'unité dans nos cœurs. Le Saint-Esprit nous amène à s'ouvrir à la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit nous amène à prophétiser et à devenir partenaires avec Dieu. Le Saint-Esprit nous rend humbles et le Saint-Esprit nous rend persévérants. Voici donc les aspects autour du vent prophétique que Dieu m'a mis à cœur de vous partager. J'espère que vous les avez enregistrés dans le fond de votre cœur et que le Saint-Esprit vous aide à les graver en lettres de feu. Ma prière, c'est que, à la fin de cette émission, que vous fléchissiez vos genoux et que vous commenciez à prier. Demandez à Dieu de vous aider à collaborer, à dépendre les uns des autres. La Bible dit 2 chasses, 1 chasse 1000, mais 2 chassent 10 000. La corde à 3 fils se rompt difficilement. Ne cherchez pas à porter des fardeaux seuls et des partenaires dans la prière, dans le ministère. Regardez, dans Luc 10, Matthieu 10, Jésus envoie les 70 2 à 2, symbole de l'unité, symbole des équipes, des duos gagnants. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ouvrez-vous au Saint-Esprit, dépassez vos limites, abandonnez vos capacités. Apprenez à accepter d'être l'instrument, le canal par lequel la puissance de Dieu va se manifester. Acceptez de servir Dieu dans l'humilité et non dans l'orgueil et l'autosuffisance personnelle. Et enfin, apprenez à persévérer. Ce n'est pas parce que la prière que je fais depuis 1 semaine, depuis 1 mois n'est pas encore exaucée que Dieu m'a tourné le dos, bien au contraire. Dieu sait pourquoi. La réponse semble tarder, car Dieu répond toujours à la prière. Il répond soit en disant oui, soit en disant non, ou en disant attends. Mais Dieu répond toujours à la prière. Et quand Dieu dit non, c'est parce qu'il veut nous donner autre chose de meilleur. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus, afin que ces hommes et ces femmes qui ont suivi cette émission puissent s'ouvrir à ton action. Merci pour ta grâce. Merci pour l'onction. Merci pour l'onction qui nous rend capables de nous aimer et de travailler dans l'unité, la main dans la main. Nous appuyons fortement sur les grâces et les capacités que tu as données les uns aux autres. Merci Seigneur pour ce fait que tu as fait de nous des instruments, des vases, hier méprisés, vases qui encaissaient la saleté des hommes. Mais aujourd'hui, tu nous as remplis de ta parole et de ton esprit afin que ta présence en nous soit ce vin nouveau qui va permettre à cette génération d'entrer dans une joie particulière, la joie du réveil. Seigneur, merci pour cette onction qui nous rend humbles et qui nous permet, Seigneur, de nous regarder les uns comme étant au-dessus des autres. Seigneur, je prie afin que pendant ce moment, que tu leur donnes la capacité de s'ouvrir à l'onction, à la puissance de Dieu, au surnaturel. Que le niveau intellectuel, les capacités financières, les relations ne soient pas le standard qui va bloquer ton action dans leur vie, mais qu'ils s'ouvrent à ton action, car avec Dieu nous ferons des exploits. Je prie aussi Seigneur, afin que tu leur donnes la détermination et la persévérance pour ne pas baisser les bras malgré les coups durs. Qu'ils soient tous bénis au nom de Jésus. Amen. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Ma prière, c'est que vous puissiez en profiter au maximum. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, écrivez-nous au plus 241 62 86 46 68. Ce numéro également sur WhatsApp, donc vous pouvez nous écrire
en mode normal sur WhatsApp ou nous appeler tout simplement au plus 241 62 426 46 68. Vous êtes au Gabon ou à l'extérieur et vous voulez nous faire un don, vous pouvez le faire à travers le numéro RTL Monnaie 074 80 425 425. 074 80 425 425. Prenez soin de rentrer en contact avec nous avant de faire votre don afin que s'il y a des difficultés, nous puissions vous accompagner. Merci à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.